Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du mouvement. Le mouvement, qu'est-ce que c'est? Il en existe deux types. C'est le mouvement interdépartemental pour changer de département et le mouvement intradépartemental pour obtenir un poste définitif ou changer de poste tout simplement dans ton département. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le deuxième, donc celui dans le département. Mais si ça vous intéresse, je pourrais refaire une vidéo pour parler du mouvement interdépartemental, car j'y ai participé. Bon alors, je vous dis tout de suite, je suis pas prête de changer de département, mais ça, on en reparlera. Attention, là, je vais vous exposer les règles qui étaient valables pour l'année 2019-2020. Les règles, elles changent tous les ans, donc il est possible que cette année, il y ait encore beaucoup de changements. Et en plus, c'est pour le Val d'Oise, ça change d'un département à l'autre, donc je ne peux pas vous exposer tous les départements. Alors ce mouvement intradépartemental va te permettre de pouvoir changer de poste ou d'obtenir un poste à titre définitif dans ton département. Tous les professeurs des écoles peuvent y participer, que tu sois titulaire ou stagiaire, en fin de stagiairisation, et quelle que soit ta fonction, que tu sois directeur, adjoint, BD, tout type de remplacement. Pour la saisie des vœux, c'est très simple, on se rend sur eProf et sur le serveur Siam. Pour petite information, l'année dernière, le mouvement dans le Val d'Oise s'est déroulé fin avril, début mai. Et les résultats, on les a connus mi-juin. Alors, il est conseillé de vérifier tes informations qui sont données dans eProf, car que ce soit ta situation familiale, ton nombre d'enfants, beaucoup de choses comme ça qui peuvent être prises en compte pour ton barème. Donc, il faut bien faire attention que ce soit mis à jour. Une fois sur le serveur, c'est très simple. On sélectionne les services, puis SIAM. Une fois dans le serveur, la phase intradépartementale. Il est important de rappeler que vous pouvez changer vos vœux pendant toute la phase intradépartementale, donc jusqu'à la dernière minute. En gros, l'année dernière, c'était jusqu'au 11 mai à midi. Mais bien sûr, faites attention de bien valider avant, car on sait très bien que les serveurs à l'éducation nationale peuvent vite saturer, donc il faut mieux être prudent. Il est aussi conseillé de garder une trace papier ou capture d'écran pour ne pas avoir de soucis par la suite. Quel poste demander? Alors tu as le droit de faire jusqu'à 30 vœux et tu dois minimum faire un vœu de bassin. Alors je vous explique tout de suite. Tu peux faire des vœux spécifiques, donc là tu vas demander une école, un poste bien particulier sur une école, ou tu peux faire un vœu géographique, donc là ça va être un secteur, ça peut être une circonscription ou une demi-circonscription si la circonscription est très grande, ou un regroupement de communes. Dans ce type de vœu géographique, il y a 4 catégories. Les enseignants en classe maternelle, les enseignants en classe élémentaire, les postes de décharge de direction et les postes de remplaçants. Alors par contre, c'était les remplacements ZIL. Vu qu'ils vont être supprimés à la prochaine rentrée, ça risque bien de changer. Il n'y a pas de souci, on fera une petite mise à jour. Pour les vœux larges, donc là, ça situe vraiment le Val d'Oise, il est divisé en 6 bassins et on doit minimum faire un vœu. Alors l'obtention de ces vœux est définie par un barème, un nombre de points. Et alors pour calculer ce barème, tu peux te rendre sur les sites des syndicats. Je vous en mettrai en barre d'infos. Et là, vous pourrez faire une estimation par rapport à ce qui s'était passé, les règles des années précédentes, le nombre de points que vous pouvez avoir. De plus, les sites des syndicats vous permettez, particulièrement le SNUIPP, vous permettez de pouvoir voir les statistiques des années précédentes avec le type de poste et le nombre de points auxquels ils étaient partis. Bon, ça a un peu changé parce que l'année dernière... non, l'année... Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. L'année dernière, on pouvait plus y avoir accès sur les sites par rapport à une histoire d'RGPD, etc. Donc, on avait encore la possibilité de contacter les syndicats et qu'ils nous envoient une copie papier, à ne pas divulguer, bien évidemment, mais qu'on pouvait consulter à titre personnel. Cependant, ça a changé encore l'année dernière parce que comme il n'y a plus de CAPD, les syndicats n'assistent plus aux délibérations pour l'obtention des postes et donc ils n'ont plus de retour sur le nombre de points, etc. Donc il n'y a même plus cette version papier. Donc là, pour cette année, mis à part aller regarder les statistiques de 2018 pour nous aiguiller un petit peu, on n'a plus d'autres solutions. Pour ce qui concerne les résultats, ils sont donnés en plusieurs phases. La première phase l'année dernière, c'était mi-juin, mais c'est vraiment pour les postes définitifs. Tout ce qui est temporaire, malheureusement, ça va de fin juin
jusque fin août, voire début septembre. Malheureusement. Ils sont vraiment donnés au compte-gouttes, donc là, les postes temporaires, c'est vraiment particulier. Je tenais à vous préciser que si vous n'avez pas eu de poste à titre définitif, il vous est quand même possible d'avoir un poste spécifique à titre temporaire. Par exemple, cette année, je suis affectée dans la SH, donc sur un poste en IME, et j'ai fait la demande après les résultats du titre définitif. On reçoit les postes qui sont restés vacants et il est possible de candidater en passant par votre inspecteur actuel qui remettra, après validation de sa part, à l'inspecteur ASH. Si ça vous intéresse, je pourrais vous partager mon expérience de ma candidature en ASH l'année dernière, que ce soit ma candidature, les documents que j'ai dû fournir, mon entretien avec mon ancien inspecteur et tout ce qui arrive par la suite. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao! C'est nul. Oui, c'était trop nul.